Podcast. Mais moi, je pense que la frontière, il n'y a pas d'histoire là-dessus. La frontière, c'est pas d'histoire. On se sert de la frontière pour parler des tarifs. On avait besoin de quelque chose. On avait besoin. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour leur colisser un tarif de 25? On va parler de la frontière. Pour le Mexique, ça s'applique probablement à 100. Pour le Canada, bah, il rentre autant de marde des États-Unis via Kanawaki qui en sort. Il va d'un bord, toutes les gangs de rue sont équipées de guns, des AK quelque chose, que ce soit 47, 75, 15, je ne sais pas trop lequel modèle, mais les gangs de rue sont équipés du stuff qui arrive des États. Là. Donc, tu sais, je veux dire, ça arrive des deux bords. C'est pas là que ça se joue, c'est juste qu'est-ce que je peux prendre comme patente pour essayer de commencer une négociation, pour les colisser au pied du mur, les crisser à genoux. Ah, ben, regarde, vas-y donc. Vu que le Mexique, on va y aller pas mal avec les frontières, faisons la même chose avec le Canada. On a des chiffres qui nous montrent qu'on a plein de. Il y a plein de monde douteux qui rentrent au Canada aux États-Unis via le Canada. Donc, on va utiliser ça. Mais la vérité, c'est il faut qu'ils nous cassent rapidement. 2026 pour Donald Trump pour refaire l'entente entre le Mexique et le Canada et les États-Unis, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Il faut que ce soit là, là. Et c'est ça qui va arriver. Donc, hier, c'est Bloomberg qui l'a dit, quand Justin Trudeau a calé en panique Donald Trump hier soir, en lui disant qu'il allait collaborer. Premièrement, il a montré à Trump que la menace a marché. Il a écrasé. Et c'est sans doute dans la discussion. Regarde, on va précipiter nos discussions pour arranger la patente le plus rapidement possible. Qu'est-ce que Trump veut gagner avec ça? Dans le fond, je ne sais pas. Je ne sais pas. La dernière fois, il y a un peu de choqué. On pensait que ça allait finir avec les Canadiens puis le Canada avec la nouvelle entente, incluant les Québécois à genoux. Finalement, à la dernière minute, il nous a laissé aller avec toutes nos bebelles. Est-ce que c'est encore la même affaire juste pour montrer que c'est lui le boss? Regarde, votre idée est aussi bonne que la mienne. Mais je pense pas que c'est juste ça. Là. Je pense pas que c'est juste ça. Essayez d'imaginer, c'est impossible en quelques semaines et quelques mois pour le Canada d'essayer d'arranger quelque chose à la frontière. Impossible. Oubliez ça. Là. Écoute, on est deux doigts dans le nez. On fait affaire avec une gang de fonctionnaires qui n'en ont rien à colisser. Qui la seule affaire qui est important pour eux autres, de savoir si les biscuits que j'ai achetés ont été achetés la même journée. Tu n'as pas le droit de rentrer au Canada avec tes biscuits parce que tu étais là moins de 24 heures, etc., etc. C'est des hosties de malades, OK? Si vous pensez bâtir de quoi avec ce gang-là, vous ne réussirez jamais. Rajoutez à ça toute la gang, on va juste prendre l'exemple de Kanawaki. Qui rentre là? Qui rentre là? Qui va aller gérer ça? Qui va aller gérer ça? La GRC? L'armée, Chris. À Cornwall, c'est une passoire. Avec oui. quoi ça se nie? Voilà. Donc, qui va aller gérer ça? Personne. Personne. Donc, on est. Si c'est juste ça, on est foutu, là. Il y aura des tarifs de 25 si c'est juste ça. Mais ce qu'on voit là, c'est une épreuve de force. Regardez, Trump est extraordinaire. OK? Déjà, on a des reports qui sont sortis cette nuit, comme de quoi que Poutine et Zelensky sont en train de pédaler fort pour essayer d'atteindre certains objectifs très rapidement avant que Trump soit au pouvoir. Parce que dans leur tête, c'est pas nous autres qui le dit, là, c'est même des médias anti-Trump qui disent ouais, Zelensky sait que la fin achève. La minute que Trump arrive, la guerre est finie. Je pense que c'est NBC News qu'on a vu cette nuit sortir la nouvelle. NBC News. Donc son pouvoir de négociation, il n'a même pas eu besoin d'y aller. Il n'a pas eu besoin de rien faire. Il n'a pas besoin d'être président encore. Et tout le monde sait que la guerre est finie. OK? La première. Il restera l'autre. La première guerre est finie. L'autre affaire, Walmart. Walmart annonce, c'est la fin du DEI. OK? Terminé. Nouvelle qui est sortie ce matin à 5 heures. Wow. Terminé. Wow. Diversité, tout ce que tu veux, terminé. Au même moment, une des plus prestigieuses universités aux États-Unis, Texas A&M, Austin, Texas. OK? Texas A&M annonce que c'est la fin du DEI et que c'est maintenant le MEI. Qu'est-ce que c'est le MEI? Wow. Mérite, excellence, intelligence. Wow. OK? Ça vient tout d'arriver dans les dernières heures. Es-tu incroyable? Laissez faire les histoires de tarifs. Arrêtez de broyer ces calices de patentes de tarifs. Ça n'arrivera pas, ces petites patentes de tarifs. La seule affaire qu'ils voulaient mettre, c'est qu'ils voulaient mettre le Canada à genoux puis ils voulaient tester ses leaders. Si on avait eu des vrais leaders
si on avait eu des vrais leaders hier, quand c'est arrivé, on aurait eu une réponse sur X de Justin Trudeau et qui aurait envoyé chier Donald Trump hier. Il aurait dit, mon tabarnak, le problème est autant le tien que le mien. J'ai autant de problèmes à cause de tes hosties de frontières que toi, t'en as avec les miennes. Voici ce que j'ai comme problème à cause de toi. Puis j'embarque dans ton histoire. Tout ce que tu vas m'envoyer va être 25 tarifé. Tes iPhones, tes chars, tes ci, tes ça. Tu veux commencer ce game-là? Let's do it. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce que Bloomberg rapporte, c'est que le poignet cassé a appelé. Poignet cassé avec ses petits poignets, avec ses petits bracelets. Il avait encore hier son bracelet. Ben Hier, il y avait une réunion de, je ne sais pas trop quoi, c'est-tu l'ONU, je ne sais pas trop. Mais il y avait son petit bracelet, il y avait des bracelets. Il veut faire du trading de bracelets avec Ben, ses amis. ça sent le parfum de petite demoiselle. Mmh. Et hier, d'après Bloomberg, il aurait appelé un peu en panique, puis il aurait donné toute sa collaboration. Excusez-moi, là. Ça, là, regarde, je finis là-dessus, puis après, je vous dis vers quoi on s'en va, là. OK? Vers qu'est-ce que nous devrions faire. Parce que faut parler du Canada là-dedans. Il faut parler de nous. Faut péter l'abcès une fois pour toutes, là. Hier, on a été testés. Les hosties de Momoun, regarde, j'haïs les histoires de tarifs. OK? J'haïs toutes les hosties de patentes de tarifs à mourir. C'est pas savoir comment j'haïs ça. J'haïs ça à mourir. Mais on se l'est fait dire. On se l'est fait dire. Tu sais, les marchés vont bien. Hier, le Dow Jones a pogné son high ever. Les marchés vont bien. Bon, c'est un peu cowboy de le faire. Mais Chris, on connaît le gars, justement à cause de son livre. Et en plus, pendant la campagne, alors que la majorité des gens à Wall Street, puis dans bien des secteurs économiques, des gens souvent pro-Trump, questionnaient son histoire de tarifs, on a été avisé, le gars là, du World Trade Center, là, le gars qui a perdu tous ses employés, qui est maintenant son secrétaire du commerce, là. Alors qu'il n'était pas secrétaire du commerce, juste le fait qu'il est le gars qui ramasse l'argent pour Trump pour son financement de campagne, il est allé à CNBC. Et ce vidéo-là traîne où il explique l'histoire des tarifs. Oui, il y a un déséquilibre avec toute l'histoire de la guerre quand il est arrivé, la patente de la reconstruction, le plan Marshall et toute cette patente-là. Puis ça n'a pas été revu, cette histoire-là. Donc, quand vous envoyez un char, mettons un Ford en Allemagne ou en Europe, vous êtes tarifé à mort, mais à l'inverse, les chars allemands rentrent aux États-Unis sans à peu près rien. C'était un deal qui a été fait pour rebâtir l'Allemagne après la guerre. Et aujourd'hui, ce deal-là ne devrait pas exister. Toutes les histoires de tarifs d'un bord comme de l'autre, c'est de la crise de marde. OK? Et les Européens devraient être les premiers à dire, ben, nous autres, on devrait arrêter ça au plus crise parce qu'à un moment donné, ça va jouer contre nous autres. Mais le gars le dit lui-même. C'est quelque chose qui va servir à Trump pour négocier. Chris, ça nous a été annoncé. La panique d'hier, elle est un peu bizarre. Moi, je trouve l'idée des tarifs cave, mais le plan de comment négocier en sachant que tu as affaire avec des hosties de pas bons, c'est génial. C'est génial. Et les minutes qui ont suivi nous ont montré que Trump a raison sur toute la ligne. Qu'on aime ou on n'aime pas les tarifs. Je ne suis même pas certain que Trump aime les tarifs tant que ça. Mais qu'on aime ou on n'aime pas les tarifs, c'est plus ou moins important. C'est comment il va négocier la patente, comment il va négocier avec ses adversaires qu'il veut mettre à genoux. Et il a réussi à crisser le Canada à terre hier. Il a réussi à mettre ses dirigeants à terre hier. Moi, j'ai vu quelques Canadiens que je pensais un peu plus solides. Je les ai vus très, très faibles hier. Je ne suis même pas sûr que j'ai vu une réponse vraiment directe de Poilievre. Poilievre, je ne sais pas trop. C'est ça qu'il manque de réponse quand il y a ces affaires-là. Manque de réponse. Anyway, regarde, Poilievre, on en parlera quand ils sont au pouvoir. Là, actuellement, on a Justin Trudeau. Je pense qu'hier, on a vu la fin du Canada. C'est le fun. C'est, ben, dans un sens, oui, c'est le fun. Parce qu'il faut. Le Canada a toujours été un pays. C'est un mirage. Ça n'a jamais été un vrai pays. C'est un pays qui est
hyper divisé, c'est un pays qui est comme un peu Il est drôle. divisé depuis sa fondation. Depuis sa fondation, ce pays-là est divisé. Et hier, ça nous a pété d'en face. Hier, ça nous a pété d'en face. Comment ça se fait qu'on est si poche? Comment ça se fait qu'on en arrache autant? Comment ça se fait que... Tu sais, parce que prenez pas, on va dire comme Joe Hamel, on va parler avec Joe demain. Mais Joe Hamel, aujourd'hui, il est en Europe, Joe, et il a écrit très tôt ce matin. Tu sais, les histoires de peur, puis les histoires de tarifs, puis ça peut faire mal à l'économie, puis etc., etc. Je suis d'accord à 400% avec Joe Hamel. Puis j'avais fait le même genre d'intervention il y a quelques temps, la première fois qu'on avait parlé de l'élection de Trump. Il y avait eu à peu près la même histoire. C'est que, les temps vont être difficiles, il va y avoir des vagues pour l'économie canadienne et l'économie québécoise. Trump va imposer ci, Trump va imposer ça. Hey, ciboire. Vous êtes les gens qui ont fermé l'économie pendant 2 ans et demi de temps. Vous êtes des gens qui ont doublé puis qui ont dépensé en idiots à un point de complètement chambarder financièrement nos vies en doublant la dette du pays. Et vous avez fait la même chose dans les provinces. Vous êtes comportés en cabochon pendant 2 ans et demi de temps. Et vous embarquez dans toutes sortes de crises de projets fous. Vous dépensez puis payez des prix de fou pour des choses qui valent le quart de ce que vous payez. Donc, les histoires que Donald Trump est responsable de l'économie québécoise et de l'économie canadienne, oubliez ça, c'est de la marde. C'est de la grosse marde. On n'a pas besoin de Trump pour se mettre dans la marde économiquement. On est capable de le faire seul. Mais quand je vous dis que c'est la fin du Canada, puis suis-moi bien là-dedans, là, OK? Il y a un côté qui est une très bonne nouvelle. C'est la fin. C'est la fin du Canada. OK? La fin du Canada. Qu'est-ce que c'est le Canada? Le Canada, c'est pas grand-chose. La reine, le hockey, le dollar canadien, puis c'est pas mal tout, là. Le Canada, c'est 3 solitudes. Là. Les Franco, les Anglo, puis les Premières Nations. Oui. Pas capable de vivre ensemble. Oh, Pas très, capable de très vivre. dur à mélanger. Là. Très, très, très C'est dur. comme, à c'est comme mélanger. l'eau et l'huile. Là. Exact. Ça se mélange jamais. Ça se finira jamais par se mélanger. C'est juste l'autre est trop pesant par rapport à un rien rentre dans l'autre. Fini. Oubliez ça. Donc, c'est quoi le Canada? La reine, Radio-Canada, le service de santé de marde, le Looney. Le Looney. Looney. OK? La reine est morte. Elle est morte, la reine. La famille qui est en charge de ça est maintenant complètement dysfonctionnelle. On s'en calisse de la reine. On s'en calisse du roi. OK? Cette étape-là est finie. Là. OK? C'est fini. Terminé. Boum, boum. OK? Ah, les Canadiens. Ah, les Canadiens. Le Commonwealth, ça veut pas veut dire plus rien grand-chose. dire. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Le système de santé universel canadien, la fierté des Canadiens, c'est quoi? C'est quoi, là? C'est quoi le système de santé canadien? C'est quoi la patente? C'est rien, c'est absolument rien. Donc, il n'y a rien qui tient debout, il n'y a rien. On n'a pas de médecin, on n'est pas opéré, on a des files d'attente, c'est une honte. Le système de santé. On s'en vante ailleurs. Mais quand on est chez nous et qu'on en a besoin, c'est honteux. Une des plus grosses arnaques financières de l'histoire du Canada en passant. Vous payez du monde, vous payez des médecins, vous payez un système, ça se promène là-dedans avec des sarraux, ça va être des chariots, plein de monde qui bouge, plein de salaires qui se promènent. Mais à la fin de la journée, productivité zéro. Donc, c'est une des pires arnaques. Schème de Ponzi incroyable, verse de l'argent tous les jours, tous les jours. Ici au Québec, 1 milliard par semaine. Wow! Ensuite, il reste quoi? Le Looney. Ben, le Looney, vous avez vu ce qu'il vaut. Le Looney, il vaut. Le Looney, hier, vous avez vu, le dollar canadien, vous avez vu qu'avec un tweet, il est capable de déraper. Là. Un tweet. Ça, c'est une monnaie de marde. Là. Ça, c'est une monnaie de marde. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie de marde? Ben, ça veut dire que la monnaie va être déstabilisée tout le long que Trump va être là. Pour toutes sortes de raisons, dont entre autres ce qu'on a vu hier. Et ce dollar-là va probablement descendre à 65 cents pendant le règne de Trump. Là. Ça va faire mal. Ben, c'est de l'inflation. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de garder en vie le dollar canadien, qui est un dollar à crisser à la poubelle, qui est un peu le cœur du Canada? Ben, on va monter les taux d'intérêt. C'est ça qui va arriver. Là. Les taux d'intérêt.
l'histoire des taux d'intérêt en baisse avec Desjardins qui vous fait croire qu'on va se ramasser avec des taux d'intérêt à 3 oubliez ça, là. Écoutez Radio Pirate, on vous le dit depuis un bout, là. Eh bien là, on a la preuve hier que le dollar est tellement fragile, tellement volatile vers le bas, que le gouvernement et la Banque du Canada, pour protéger le dollar canadien, n'auront pas le choix de monter les taux d'intérêt. C'est ça qui va arriver. Donc, ça veut dire quoi, les taux d'intérêt? Est-ce que j'ai besoin de vous raconter ce qu'on a vécu depuis 2 ans? Est-ce que j'ai besoin de vous raconter la panique pour certains qui ont acheté des maisons qui ont acheté des maisons non pas en fonction du prix de la maison, mais en fonction du paiement au moment où ils ont pris leur hypothèque, en oubliant que l'hypothèque n'est pas sur 30 ans, mais sur 3 ans ou 5 ans, dépendamment de leur terme. Et qui, là, vont devoir aller s'asseoir avec la banque ou avec Stéphane Bruyère et arriver avec quelque chose qui ne va pas faire de bien à leur portefeuille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire chômage, ça veut dire économie au ralenti, ça veut dire déficit des provinces, déficit continu du gouvernement fédéral, etc., etc. Excusez-moi, la dernière job que je veux, c'est la job de Pierre Poilievre. Oh! Qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite patente-là? J'ai une idée, moi, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. D'abord, un jour, on va-tu savoir c'est qui Pierre Poilievre? On peut-tu savoir c'est qui? Parce que là, je ne sais pas bien. Tu vas savoir quand il va être élu. Là. J'ai pas d'idée encore c'est qui Pierre Poilievre. Non, il va garder sa stratégie. Ouais, mais je t'écœurais un peu de sa stratégie. Là. Il arrive une sorte d'affaire où j'aimerais ça savoir ce qu'il pense. Voici le seul plan qui... oublions la reine. Oublions les Maple Leafs et les Flames. Oublions le système de santé. Oublions l'unifolé. Oublions... L'unifolié. L'unifolié. J'ai dit folie, excusez-moi. L'unifolié. Ça fait pareil. Oublions l'unifolié, puis rajoutons à ça le dollar canadien, qui est un dollar de marde. Oubliez ça, là. Si on pense à nous, si on pense à nos enfants, si on pense à notre futur, il nous reste quelque temps avec Trudeau. OK? Moi, je pense que Trudeau, dans un pays normal, alors qu'il est rendu à 17 c'est-tu le chiffre que j'ai vu hier? 17 dans un pays normal. Vous aimez ça, l'Ukraine, vous autres? Justin Trudeau, en Ukraine, il est dans un conteneur avec sa chaise. Là. Oui, il est dans un bague en plastique. OK, c'est arrivé, là. Justin Trudeau. Donc, là, il faut que quelqu'un parle à Justin Trudeau et aux libéraux qui décrissent. OK. Faut qu'il décrisse. Il ira danser. Bon, il ira faire ce qu'il a à faire. Il ira cruiser. Il ira dans un bar gay. Il fera ce qu'il veut. Il deviendra un genre de drag queen. Il fera ce qu'il veut. I don't fucking care. Mais il faut que ce gars-là décrisse. L'autre, je ne le connais pas encore. Mais il a l'air un peu mieux que Trudeau. Et lui, il a le mandat. Il faut lui donner le mandat. Puis le pleurnichage là, des Madeleines canadiennes, là, les astis de liberals canadiens, la gang de mollassons astis qui fait de ce pays-là un pays de... Écoute, un pays qui est reconnu pour s'excuser tout le temps. Quand vous parlez avec des gens de l'extérieur, c'est quoi qui vous marque du Canada? Les gens sont toujours en train de dire « sorry ». Ils sont polis. Ils sont polis, sorry. Donc, le running gag, c'est les Canadiens s'excusent après que c'est... Un Canadien, ça s'excuse après d'être venu. « Oh, sorry ». C'est ça, un Canadien. Enough is enough. Moi, je ne suis pas un Canadien de même. On calisse Trudeau avec une chaise, comme les Ukrainiens ont fait quand ils ont changé le pouvoir. On le met dans le conteneur à côté du Parlement. On fait des élections. Ils présenteront quelqu'un. On fait des élections. On rentre Poilievre. Puis on espère que Poilievre est ce qu'il dit qu'il est. Et Poilievre a pour mission d'aller négocier avec Donald Trump. Non pas un deal du NAFTA ou de je ne sais pas trop quoi, là. J'ai un nouveau nom là, pour ça. Là. Pas d'histoire de libre-échange avec le Mexique, rien de ça. Tu t'assois avec Trump, tu t'assois avec des hauts fonctionnaires dans son équipe. Et on commence à penser à une adhésion complète du Canada avec les États-Unis d'Amérique. My God. Et je vous le dis, là, il y a zéro show là-dedans. Là. Il y a zéro joke là-dedans. Là. C'est le seul moyen que le Canada ne devienne pas, parce qu'il est en train de le devenir.
Ça arrive à une bonne vitesse, mais quand même c'est trop lent pour qu'on s'en aperçoive. Mais regardez le genre de vie que vous avez au Canada depuis la COVID. Regardez à quelle vitesse ça change. On a l'impression que ce n'est pas si vite que ça, mais c'est très rapide. Voyez comment tout est en train de se désintégrer. Et hier, vous avez la preuve que dans le monde du futur, vous allez devoir dealer avec des gens qui ont du panache et du leadership et que le Canada, c'est une succursale et le Canada, c'est un pays qui est aussi... On est juste chanceux d'être à côté aux États-Unis d'Amérique. Finalement, si on était en Amérique du Sud, on serait probablement de tous ces pays-là, pire que toute la gang, pire que le Venezuela, pire que l'Argentine. Certain. OK? La seule chance qu'on a, c'est qu'on est à côté sur les États-Unis d'Amérique. Mais voyez comment faible on est. Excusez-moi, là. Hier, Chris, c'est facile à répondre, là. Ah, je comprends, les États-Unis, c'est des gros éléphants, nous autres, on est petits, etc. Non, 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 Chris. Tu te lèves, tu dis Donald Trump veut jouer ce game-là, voici ma réponse. Bang, bang, bang. Tu veux en mettre des tarifs maison? Moi, je vais t'en mettre aussi. On va commencer la game. Chris, tout le monde s'est bien broyé. Moron, hostie dangereux, les Trumpistes doivent être contents, là, hein? Ben oui, etc., etc. Vous ne pognez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de pogner ce qui se passe. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est la destruction du Canada devant nos yeux. C'est ça qui est en train de se passer. Le Canada vient de se faire piler d'en face. Il vient de crisser 2 genoux à terre. Et l'innocent a appelé pour dire « Oh, OK, mais je veux juste pas trop raide pour pas que ça fasse mal. » Dans ce temps-là, là, tu donnes toute la patente. Tu dis « Regarde, on se joint à vous autres. Comment on fait? On commence par où? » Un genre de protectorat? Un genre de, mettons, style... le minimum, ce serait un protectorat. Comme les îles Vierges américaines, mettons. Exemple, tu as un territoire... On a la Constitution américaine, mais on a un gouvernement local, puis on a une espèce de statut patente chose. Je pense que pour passer la pilule, c'est ce qu'on doit faire. Mais si tu me le demandes à moi, c'est carrément 4 ou 5 États supplémentaires pour les États-Unis d'Amérique. C'est sûr que tu rassembles les maritimes dans un État, tu mets le Québec, l'Ontario, l'Alberta, tu fusionnes la Saskatchewan avec le Manitoba, puis tu mets BC de l'autre bord. Mm-hmm. Puis tu ramasses le Yukon en haut. Exact. Donc, les provinces, les provinces maritimes, le Québec, c'est ça, l'Ontario, BC, puis les prairies. Puis les territoires en haut. Oh oui, c'est ça. Puis eux autres, ils ont un statut un peu comme les... Parce que je ne nous fais pas confiance pour l'histoire du protectorat. Je veux dire, regardez, Porto Rico, c'est pas chic. C'est ça, exact. Voilà, l'exemple, c'est parfait. Tu regardes Porto Rico, quand c'est mené par des caves, t'as bien beau être dans toute la famille américaine, si t'as encore trop de pouvoir aux caves, tu vas rester cave. C'est ça. Les îles Vierges américaines, c'est pas mal mieux. Oui. C'est mieux géré, pas mal. Ouais. Mais c'est... Parce qu'il y a un fond, anglo-saxon. C'est ça. Faut que tu... Ça prend ça. Quand tu mènes quelque chose, ça prend une tête en haut. Oui. Mais regarde, moi, je vous le dis, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Arrêtez ça. Moi, j'embarque. Ben, je sais que t'embarques. Non, j'embarque. Est-ce que Mr. White embarque? C'est où qu'on signe? Ben oui. Ça fait suite un peu à ce que tu as déjà dit sur la grande frontière nord-américaine. Oui, mais ça règle toutes les histoires. Tu sais, c'est pour gérer tes frontières, là. On ne sera pas capable de gérer 9000 km de frontières. Non, à moins qu'on mette un mur. Mais il n'y aura pas de mur au Canada. Il n'y aura pas de mur au Canada. C'est un peuple qui s'est fait mettre des maisons, qui s'est fait embarrer des maisons et qui n'a rien dit. C'est des gens qui n'ont pas cette lucidité-là. Et savez-vous quoi? J'en veux pas de mur, moi, entre le Canada et les États-Unis. Ben non. Moi, je veux un bouclier alentour. Moi, je veux être soudé avec les États-Unis d'Amérique. J'en veux pas de barbelés, j'en veux pas de mur, j'en veux pas de frontières. Je veux pas avoir de style rigolo qui me demande « Hey, je rentre justement vendredi là, aux frontières.
Est-ce que je vais me faire encore dire, comme la dernière fois, je suis rentré l'année passée, Welcome home? J'espère que oui. Mais c'est comme ça que je me suis fait répondre l'année passée à Newark. Quand le gars m'a demandé où je m'en allais, puis que j'ai montré mon adresse, puis mes papiers, puis j'ai montré j'ai un papier américain que j'ai aussi avec moi. Et il dit, OK, you're back, welcome home. Welcome back. Welcome back home. Voilà. OK, ça, c'est le gars aux douanes à Newark. Spécial pareil. Et je reviens cet été des États et le gars il veut m'empêcher de rentrer chez nous pour une boîte de biscuits crumble cookies. Ouais. Si vous pensez qu'on est sérieux, si vous pensez qu'on mérite d'avoir une genre, si vous pensez qu'on est trustable, voyons, Trump le sait il ne peut pas truster le Canada pour gérer la frontière. Voyons donc, ça me semble bien que c'est ça. Là. Il est en train de nous crisser à genoux. Et quel est l'intérêt d'avoir pour les États-Unis d'Amérique d'avoir le Canada dans son sillage, d'embarquer le Canada dans leur pays? Mais ressources naturelles, mes amis. On est un des pays les plus riches. On est un des pays les plus riches. Tout le monde voudrait nous avoir. C'est juste qu'on est mené par des caves. Ben c'est ça. OK? Et là, l'histoire. C'est pas juste Kevin O'Leary qui le dit. Là. N'importe qui regarde un peu comment ça se passe. La différence, c'est ça. On est un des pays les plus riches au monde. Chris, on est mené par une gang d'idiots. Puis c'est une gouvernance d'idiots qui date de longtemps. Là. Ben oui. C'est pas de, ah ouais, c'est de l'accumulation. C'est pas depuis 4 ans. Là. Ben non. Ça date de décennies et de décennies. Place de cave. Là. On n'a pas le choix. Les amis, c'est pas un stun de podcast. Là. Je le pense jusque dans le plus profond de moi-même. Si on pense à nous, là, oubliez les crises. Oubliez les crises. Ces gens-là vont finir un jour par nous remercier. Juste le fait qu'on va prendre $1 pour $1. $1 de marde pour $1 US. Je viens de vous sauver le cul, là. Donc, à partir de là, on est déjà gagnant. Imaginez-vous tout le reste. Imaginez-vous comment le Canada va prospérer. Comment les États, les nouveaux États américains, les anciennes provinces canadiennes vont devenir prospères. Vos enfants, la gang, ceux qui braillent, je sais c'est qui, là. C'est la gang qui écoute la TV. C'est la gang qui a peur de la COVID. C'est de la gang qui a peur de Trump. C'est la gang qui ont peur de tout, eux autres. Là, vous avez fini de l'idée à patente, vous autres. Vous autres, votre temps est fait, OK? Vous êtes en attente. Vous avez déjà votre ticket dans les mains and you're next. Goodbye. Maintenant, c'est notre temps, nous, mais c'est surtout le temps de s'assurer que nos enfants auront de la prospérité, qu'ils sont dans un endroit qui est safe, qu'ils sont dans un endroit où il y a du leadership, dans un endroit où il y a des rêves, non pas de l'anxiété, des peurs, et tout ça. Il faut sortir de ça, mais on ne pourra pas sortir à l'intérieur du Canada. Et le Québec, même seul, ne sera pas capable de faire ça. Le seul moyen de sauver les Canadiens et les Québécois, c'est de négocier avec Donald Trump l'entrée au Canada de 4-5 nouveaux États américains. C'est le seul moyen pour le futur de sauver cette place-là. Là, tu fais plaisir à Hans Mercier là, quand tu te parles comme ça. Yes, salutations à Hans. Le gars du Parti 51, qui porte le flambeau depuis des années, mais lui, il parlait pour le Québec. Exact. Je veux dire, c'est un gars, cette idée-là, lui, il l'a porté sur ses épaules très longtemps. Il était très bon, d'ailleurs. Il est salué, il a comme abdiqué à un moment donné parce que là, je comprends. Il fallait. Mais l'idée, le fond, tu sais, il y a quelque chose dans l'air de tout ça qui est intéressant. Au-delà, excuse-moi, mais au-delà des affaires, comme tu dis, des histoires de reines puis de feuilles d'érable sur le papier. Bon, puis le système de santé de calice. Ben oui. Laissez-moi tranquille avec ça, le système de santé de marde. Ah, mais nous autres, on est fiers de ça, puis c'est ça qui fait de nous des Canadiens, puis... Hey, je sais que les Canadiens sont des purs anti-américains. Ben oui. Mais je vous garantis une chose. Même ceux qui vont rester les dernières années, ils le diront peut-être pas, mais ils vont dire « Wow! Thank you! » Ils vont le dire pas fort. Mais les autres générations qui vont suivre,
Ils vont nous remercier d'avoir fait ça. Puis, savez-vous quoi? On est probablement condamné à le faire. L'Europe va devenir un seul pays avec des différents territoires, etc., etc. Il va arriver beaucoup de mouvances au cours des 25 prochaines années, probablement. Au niveau économique, au niveau des nouveaux challenges et tout ça. Donc, il faut être en équipe. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. On a eu plusieurs tests. On a eu notre opportunité. Mais c'est un constat d'échec. OK? C'est un constat d'échec. Donc, à partir de là, on n'est pas capable par nous-mêmes. Imagine le boom économique alors que les Américains vont vouloir aller visiter les nouveaux États. Oui, mais pas rien que ça. C'est Non, mais entre autres. Là. toute Juste la au point. reconstruction, tout ce qu'on a. À partir de demain matin, vous voulez un nouveau pont? Parfait. Il est à combien le nouveau pont au Québec? Il est à 10 milliards. Parfait. On ouvre maintenant les soumissions pour tout le monde. Il arrive quelqu'un du Massachusetts, il arrive quelqu'un du Vermont, il arrive quelqu'un de Buffalo, il arrive quelqu'un de Rochester, il arrive du monde de partout. Et ils veulent faire le contrat. Finalement, ton pont va coûter 3 milliards. Ça vous tente-tu d'avoir 7 milliards de rabais sur quelque chose qui était supposément bâti pour 10? Ça va être ça à longueur de journée. Ça va être ça à longueur de journée. Et on ne s'estinera pas sur le prix du pont. On va s'estiner sur le nombre. On en met combien de ponts? Hein, on en met combien? On devrait s'en mettre 5-6. Oui, ça prend ça pour la sécurité, ça prend ça pour l'économie, ça prend ça. Ah oui. Oui. Dans le coin là-bas, il y a des petites. Il y a une genre de petites couleuvres. Puis ça, pas grave, on plaît dessus. On fait des ponts. On fait des ponts pour la sécurité, on fait des ponts pour l'économie, mais on fait des ponts pour le monde. Ah ouais, mais nous autres, on n'était pas habitués de même. Nous autres, c'est des années à parler de ponts. C'est même les gens qui ne vivent pas dans la ville qui rien à voir avec le pont, qui décident s'il y a un pont ou il n'y a pas de pont. Ah, mais nous autres, on n'a pas besoin d'eux autres. Nous autres, on décide pas mal rapidement comment ça se passe. Il y aura 5-6 ponts, puis ils vont être faits d'ici 5 ans. Ah ouais. C'est le même que ça va se passer. Telle place, ils ne veulent pas telle affaire, ben il n'y en aura pas. Ils ne veulent pas de train, ils ne veulent pas. Regarde, on met ça sur la glace. Quand ils en voudront un, on va en faire un. Vous allez voir que les choses vont se mettre à rouler, que tout va devenir beaucoup plus simple. Mais hier, là, le Canada a été shaké. Là. Pas juste le dollar canadien. Là. Le Canada a. Hier, on a vu comment inutile le Canada. Et le Canada est un mirage. Le Canada n'a jamais existé. Le Canada, c'est une succursale des États-Unis d'Amérique. Aussi bien mettre les choses officielles, on finit ça sur le champ right fucking now. Jeff Fillion, Radio Pirate.